très attendu des Mamertins, le festival Mamers en Mars, c'est le rendez-vous cinéma qui marque le début du printemps. On y va. Bonjour Emmanuel Chevreul. Bonjour Mylène. Coordinateur du festival. C'est gentil, merci. Oui, Mylène. Vous avez une jolie fleur là. Oui, j'ai le droit de dire qui me oui. C'est vous. Je l'ai vu en arrivant, je me suis dit, elle est pour Emmanuel. Je vais faire plein de jaloux. Il y a des chances. Je suis certain. Bon, alors comment ça se passe ce festival ? Eh bien écoutez, ça se passe bien. On termine là en fait. On est dans la dernière séance. C'était la dernière séance. Enfin, pas tout à fait la dernière séance. La dernière séance de compétition. Et à 19h30, on aura la clôture. Et la dernière séance pour le coup de clôture. Avec mes frères de Bertrand Guéry. Et donc là, ça se termine. On a eu, 7 séances de compétition, des cours, des longs métrages. On a plutôt des bons échos. Je sais que notamment sur la sélection des longs métrages, le public est ravi. Et là, les 2 derniers, je savais qu'en plus, là, je les avais gâtés sur le samedi et dimanche après-midi. Donc là, celui qui en a passé là, juste, ils ont tous pleuré, donc c'est bien. Enfin, c'est mon signe. C'est l'objectif. Ouais, parce que c'est un film magnifique et super émouvant. Là, ils en ont un autre. Et puis les courts-métrages plaisent aussi. Puis on a un jury très sympa, bien impliqué. Voilà, c'est chouette. Et donc, il y a 3 différents prix qui sont décernés ici au festival. Il y en a plus ? 4. En fait, il y a 2 prix du jury, un pour les courts et un pour les longs, et 2 prix du public, un pour les courts et un pour les longs. Voilà. Le public aussi participe. À chaque séance, il y a des bulletins de vote qui sont remis. Et depuis des années et des années. Et du coup, le public vote, donne une note de 1 à 5 et ensuite on fait la moyenne. En parlant d'années, justement, ça fait déjà 28 ans que le festival existe. Ça fait que je suis vieux. Loin de moi cette intention. Et j'ai noté aussi en chiffres 4000 spectateurs en moyenne par an. Oui, c'est ça. On est à peu près. On arrive à 4000 là maintenant. C'est-à-dire qu'on est allé crescendo. Et l'année dernière, on était entre 3500 et 4000. On devrait être dans les mêmes eaux cette année. C'est tout simplement la plus grande manifestation cinématographique de la région. Alors, en tout cas de la Sarthe, ça sans aucun doute. Des Pays de la Loire, non. Parce que, ah oui ? J'avais noté ça. Des Pays de la Loire, il y a quand même des choses comme les Trois Continents ou La Roche. D'accord. Mais oui, c'est une prétention au premier plan. Je suis pas le plus gros. Mais voilà, on est déjà on est le plus gros en Sarthe. En Sarthe, on est vraiment le seul festival de cinéma qui ait des longs métrages inédits. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment notre particularité. Et du coup, on est le plus ancien. Donc il y a une symbolique autour du cinéma à Mamers qui est vraiment très particulière. On va pouvoir, si vous le voulez bien Emmanuel, aller à la rencontre de Bertrand Guéry, de Sophie Guéry, de Sacha et de Joseph, qui sont en fait une partie de l'équipe du film. Son frère Thomas est en salle. Ah oui, c'est vrai qu'il est parti voir le film qui s'appelle Just Charlie. Ça avait un bel accent anglais, Emmanuel. Merci. Non, j'allais dire une connerie. C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien. Voilà, c'est ça. Allez, je vous présente maintenant l'équipe du film. Je m'assois avec vous, c'est comme à la maison. Bonjour Sacha. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Bonjour Sophie. Bonjour. On a également Joseph. Bonjour. Et Bertrand, bonjour. Bonjour. Le réalisateur. Exactement. Bon, je m'assois avec vous. Alors, c'est pas la première fois que vous confrontez le film au public, mais est-ce qu'on ressent systématiquement les mêmes choses ? Il y a plus ou moins de trac ? Qui veut commencer par me répondre ? Allez, Sacha. Pas énormément, le trac, c'est pas... moi, ça va, dès que je suis devant les gens, c'est un petit peu dur, mais après, franchement, ça passe comme ça, mais c'est vraiment sur le début qu'il y a le trac, je pense. Donc on commence à parler, ça va. C'est ça. Bon, et le film, qu'est-ce qu'il raconte ce film, Bertrand ? Je me rapproche un petit peu de vous, je vais me mettre là, ce sera plus facile. En fait, là... c'est l'histoire de 2 frères en fait qui dans les années 90 en fait étaient un peu des leaders d'un groupe de rock indépendant qu'on pris la scène indé du nord de la France, et en fait on les retrouve dans le film 13 ans plus tard en fait sur l'Île-d'Yeu en défilant sur la fanfare locale. Donc il y en a un qui tape des cymbales qui s'appelle Eddie, et Rocco qu'on retrouve en train de mener la fanfare, et on se dit bien finalement qu'au bout de 13 ans il s'est dû se passer quelque chose. Et puis on sent que la parole a été enfouie, que les corps sont un peu meurtris, et débarque Lola qui est la sœur d'Eddie et de Rocco. Et Sophie.
qui est Sophie, donc qui est ici, et puis elle débarque et elle découvre que Simon qui joue le rôle du fils de Rocco, est là, et Simon, c'est un peu l'étalon de l'absence qu'ils ont eu entre leur heure de gloire et puis l'endroit où ils se sont posés. Et là, en gros, tout va chavirer. Et puis Lola va essayer de faire avancer cette histoire qui s'est un peu embuée avec le temps, et on va dire que la fraternité va faire renaître la joie dans le film. Comment on décide de créer un film comme ça? Est-ce qu'on se lève le matin, on se dit tiens, je vais faire un film? Comment ça se passe? Là, moi, j'avais commencé à l'écrire, mais il faut plutôt demander à Sophie. Sophie? C'est Sophie qui a scénarisé le film Mes Frères. Ok, alors je me rapproche de toi. Raconte-nous. Effectivement, en fait, le film avait été écrit une première fois. Donc Bertrand et son frère avaient écrit il y a presque 10 ans maintenant. Et ça a été mis de côté parce que il y avait eu quand même des essais, il y avait eu beaucoup de choses, ça avait pas mal avancé. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc on a mis de côté ce scénario. Et je passais devant souvent et on le regardait, on en reparlait avec nostalgie en disant mais un jour peut-être. Et puis effectivement, c'est un peu ça. Un matin, on se dit pourquoi pas. En fait, on va pas attendre on va pas attendre que le temps passe plus comme ça davantage. Il faut le faire. Donc on s'est dit allez, on est une petite équipe au début. Je crois qu'on était 5 sur le projet à peu près, 4-5, et un peu fou, mais dans la belle folie. Et puis on pensait pas, mais le projet a attiré beaucoup de personnes en fait. Beaucoup de personnes ont été touchées par cette folie et ont voulu le faire. Et du coup on s'est retrouvés finalement à plusieurs et on s'est dit bah ouais, allez, pourquoi pas, on part. C'est parti. On est parti une trentaine au final en fait. Au final on s'est retrouvés une trentaine pendant 7 semaines sur l'île Dieu à tenir le film. Nous on avait en fait Sacha et Joseph. Oui, et les acteurs donc, du film. Les acteurs du film, et du coup ils ont été déscolarisés pendant 2 mois, et puis l'aventure en septembre-octobre 2016, on les a embarqués dans la fabrication d'un film où au final on s'est retrouvés avec 30 et 40 techniciens dans une structure de film à l'identique de plein d'autres, et depuis on est arrivé à faire les bonnes pièces du puzzle, on a monté le film sans relâche et sans se permettre de le rater. Et donc du coup, après, avec une exigence qui fait qu'on est allé jusqu'à l'étalonnage, jusqu'au montage son, jusqu'au mixage, et puis finalement la copie est sortie en automne 2017. Là, elle fait le tour des festivals, et puis il sort au cinéma le 4 juillet. Donc en fait, pour l'instant, on dévore un peu, c'est même quelque chose qui nous dépasse un peu, puisque au final on voulait le faire, et là en ce moment on est en train de le partager, donc c'est un plaisir quand même qui est agréable. La prétention a été de le fabriquer, maintenant on le montre, c'est chouette. Comment on s'improvise acteur? Je pense surtout aux enfants, Joseph et Sacha. Comment tu as fait? C'était pas trop difficile? Non, mais j'avoue que j'avais beaucoup de trac devant la caméra. Mais j'avoue que c'était bien parce que j'étais avec ma famille et j'étais avec Dieu. J'ai pas fait beaucoup de scènes, alors c'était un peu mieux pour moi. Et j'adore ce film, j'étais juste à l'aise. C'était pas trop dur d'apprendre le texte? Non, parce que je suis muet. Non, j'avais une histoire à faire, mais mon père l'a enlevé. T'es coupé au montage. Alors c'est bien dommage, il avait appris un grand texte qu'on a supprimé au montage. Après, Joseph, lui, il est dans un rôle près d'Eddie, qui est un rôle d'un personnage un peu imaginaire, donc qui est là et pas là. Et au final, c'est notre petit ange qui nous a donné le sens de la vie et le sens du film. Mais après, c'est vrai que Sacha, c'est plus... Ça tourner la question à Sacha, pas trop difficile d'apprendre le texte et de s'improviser acteur comme ça, presque du jour au lendemain? Si, c'était difficile. Le texte, non, mais vraiment réciter le texte devant la caméra, c'était quelque chose qui était dur, de parler, d'articuler, et de savoir vraiment se mettre dedans avec tous les acteurs. Voilà, mais ça allait en vrai, mais j'avais jamais fait de théâtre ou joué dans un film ou dans un court-métrage. Et le plus beau souvenir entre acteurs et en famille, il y en a un comme ça qui ressort, Bertrand ou Sophie? Ouais, certainement, il suffit. Quand t'as dit la première fois on tourne. Je pense que c'est en fait la première scène qui n'était pas la plus facile, parce qu'ils se sont retrouvés, Simon et Juliette qui va arriver d'ailleurs tout à l'heure, qui est une scène où ils étaient sur une barque, et en fait moi j'avais fait beaucoup de repérages sur l'exposition du soleil. Ce que j'avais pas imaginé, c'est qu'il allait y avoir une houle aussi élevée, et donc le moteur de départ était génial parce que c'était un moment d'endroit de starter qui fait que depuis qu'on a dit ce moteur, ça se déroule.
Et puis on a retrouvé nos 2 comédiens, Simon et Juliette, sur une barque avec une houle immense, une eau très froide. Et là, c'était le début de tout ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est-à-dire qu'en gros, le film a fait que aller de moments insolites et tout ça. Donc des moments beaux, on en a eu moult, parce que du coup, au final, on a croqué ces moments-là sans jamais être rassasié. Donc nous on trouve qu'on a vécu plein de moments formidables, quoi. Et puis on continue en vie parce que la preuve, ici à Mamers, on est extrêmement content de faire le film de clôture. C'est une belle histoire en tout cas. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite ? Pourquoi pas un autre projet un autre projet et ouais, d'être toujours aussi inspiré. Même voilà, après un premier, de refaire un deuxième et de garder la foi, et de garder la niaque en fait. Voilà. Garder l'envie, parce qu'en fait, il se trouve que ce film, déjà, on va le porter, parce que là, jusqu'au 4 juillet, on a beaucoup d'avant-premières, et puis après, on va essayer de le faire tenir dans pas mal de salles. Mais c'est vrai que ça nous a donné envie de continuer, en fait. Continuer dans la même manière de faire, c'est-à-dire, en fait, croire au projet à chaque fois, et puis peut-être embarquer encore la famille, parce qu'en fait, je crois que le cinéma, c'est aussi... On y a pris goût, hein, ouais. On y a pris goût, puis les enfants... en fait, on a envie peut-être qu'ils continuent à nous suivre. C'est vrai qu'on est un petit peu en marge du système global. En revanche, on essaie de faire la même couleur et en tout cas les mêmes exigences. Et dans Mes Frères, j'ai l'impression qu'on a tenu ça, mais dans un endroit de fabrication familiale qui nous est cher en fait. Ça a beaucoup de sens. Merci beaucoup, la famille Guéry. Et puis, sortie officielle pour Mes Frères le 4 juillet. Je vous propose tout de suite que l'on aille à la rencontre rapide des membres du jury qui doivent nous attendre un petit peu plus loin. Tout de suite. Et le jury, aujourd'hui, c'est aussi Sofiane. Bonjour. Bonjour. Membre du jury court, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, c'est la première fois que vous faites partie d'un jury ? C'est ça, c'est une première expérience pour moi, c'est la première fois, oui. Difficile, non, de devoir choisir ? Non, c'est un plaisir de découvrir des films, de les regarder. Après, voilà, donner son petit coup de cœur à la fin, ouais, c'est honorable et je suis fier. Je suis content, quoi. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir tel film ou tel film ? Alors voilà, après, je pense que c'est chacun avec ses sensibilité, exactement, c'est chacun avec sa propre sensibilité, on est tous différents, même dans le jury, je peux un peu discuter avec les autres. Alors moi je suis quelqu'un de très engagé un peu au fond de moi, je suis quelqu'un qui a besoin, qui est quelque chose de fort dans un film, pas tant dans l'aspect ou dans la couleur qu'on va y trouver, mais beaucoup dans le message. Et on a eu de très très beaux courts-métrages qui portaient des grandes valeurs. On vous a vu récemment dans le film de Grand Corps Malade, Patient. Vos projets maintenant ? Alors il y en a qui arrivent. Alors pour l'instant je suis en tournage pour la série Engrenage pour Canal. Super ça. Yes, super, génial, ça se passe très bien. La saison 7, puis 10% aussi, qui est aussi une autre série. Les choses se passent très bien, je suis content et puis on essaye, on avance. On y va, un pas devant l'autre. Exactement. Merci beaucoup Sofiane. De rien, c'est moi qui vous remercie. Allez, on va retrouver Emmanuel qui doit pas être très loin. Venez avec nous, il est en train de boire le café, on va le saluer avant de se quitter. Emmanuel, c'est le moment où on se dit au revoir. Vous venez ? Vous voulez pas ? Non, je veux pas vous quitter. Oh bah alors. Me séparer de vous, c'est un crève-cœur. On va revenir. T'as intérêt. Bon allez, fais un petit bisou. Ah bah oui. Merci beaucoup. Puis un bisou au caméraman aussi. Hein. Il manquera pas. Merci pour votre accueil, Emmanuel. À bientôt. Bien, à bientôt, merci. Allez, c'est la fin de l'Infiltré du dimanche. Passez une très bonne soirée sur LMTV et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche.